présent, on va s'intéresser à la demande et on parle de e-acheteur. Il faut savoir que depuis 2016, la barre des 80% d'internautes qui achètent en ligne a été franchie. Donc c'est important pour une entreprise aujourd'hui qui veut commercialiser ses produits de connaître les acheteurs, de connaître leur profil psychologique, leur profil sociologique et aussi de connaître le comportement d'achat des internautes en ligne. On va voir si c'est comparable aussi aux boutiques physiques. Je propose qu'on fasse le point ensemble. Alors tout d'abord, on commence avec le profil sociologique du e-acheteur type. Eh bien, le e-acheteur type, c'est un homme. 6 acheteurs sur 10 sont des hommes. Et il a entre 35 et 44 ans. Il est une catégorie socio-professionnelle supérieure. Il achète plus souvent le soir et utilise plutôt Android à un système sous iOS. Alors il existe plusieurs comportements des e-acheteurs. Il y a de plus en plus de recherches en fait qui sont réalisées avant l'achat. Du coup, on observe deux comportements qui mixent ces deux possibilités d'achat. Tout d'abord, il y a le Web to Store. Le consommateur en fait va effectuer une recherche en ligne. Il va regarder les avis, la disponibilité du produit et ensuite il se rend dans une enseigne physique pour acheter. Et à l'inverse, il y a le showrooming. Donc là, c'est quand le consommateur se rend dans un magasin physique afin d'essayer, de découvrir un produit, puis il réalise une commande en ligne, souvent avec des conditions tarifaires plus avantageuses. Alors toujours dans le comportement, il y a des habitudes d'achat qu'il faut connaître. Tout d'abord au niveau des horaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui en fait il y a un fort trafic concernant les achats en ligne vers 18h, donc fin de journée. Mais attention, c'est plutôt du repérage à ce moment-là, puisqu'on observe que vers 21h, les internautes reviennent sur le site pour transformer en fait leur visite et passer à l'acte d'achat. Ensuite, concernant les produits achetés, on remarque qu'il y a principalement sur Internet l'habillement, la mode, les produits culturels, tout ce qui va être voyage, tourisme, et les produits techniques ou électroménagers. Enfin, concernant le montant moyen, on se rend compte qu'en moyenne, une transaction, c'est 70 € et qu'on réalise par e-acheteur 28 transactions par an. Alors, c'est une moyenne. Du coup, ça fait un montant global annuel qui est aux alentours de 2000 € concernant les dépenses en ligne. Alors, il existe plusieurs profils psychologiques de e-acheteurs. On va voir si vous arrivez à vous situer par rapport à ces différents profils. Alors, tout d'abord, il y a le spontané. Le spontané, lui, en fait, il réagit à l'émotion et prend sa décision très rapidement. Il est influencé par les avis et commentaires laissés par les internautes sur les sites et il est à l'affût de bonnes affaires et des promotions. Ensuite, il y a l'humaniste. Alors, lui, l'humaniste, en fait, il est influencé par les avis des autres, mais il est beaucoup plus lent dans sa prise de décision. Il aime les discussions instantanées. Il y a le méthodique. Le méthodique, lui, il va analyser, il va comparer, il va prendre son temps avant de prendre une décision. Et il est vraiment à l'opposé du spontané. Il va visiter l'intégralité du site avant de se convaincre d'acheter un produit ou un service. Et enfin, il y a le compétitif. Alors lui, le compétitif, il veut être certain de faire une des meilleures affaires du monde. Il prend des décisions de manière rapide, mais attention, logique. Il est sensible aux ventes incitatives et aux annonces du genre exclu ou quantité limitée. Alors le compétitif, il est difficile à convaincre, mais une fois que vous l'avez convaincu, il se révèle très très fidèle.